Salut à tous les gars, j'espère que vous allez super bien. De ma part, je me porte très bien. C'est toujours Meta GSM pour vous les gars. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de TFM Tool, voilà, qui a fait une nouvelle mise à jour dans laquelle ils ont intégré la suppression anti-crack qui coûte sûrement que 3 crédits les gars. C'est vraiment pas énorme, 3 crédits. Alors que Phoenix c'est 5 crédits, Dragon RP Tool 10 crédits, Android Win Tool 10 crédits. Lui, il fait ça uniquement qu'à 3 crédits. Vraiment rien du tout. Mais avec ce logiciel, vous devez avoir une licence. Il y a la licence de 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. Donc, si vous voulez acheter votre licence, vous pouvez me contacter. Je laisse toujours mon numéro là, tout en bas. Voilà, je vais faire l'activation de votre licence. Et vous pouvez aussi me contacter pour recharger les crédits. Si vous avez déjà, voilà, vous pouvez me contacter pour recharger les crédits. Donc ici, moi, j'ai mon compte que je vais exécuter. Vous allez voir comment ça va sortir. Les gars, restez jusqu'à la fin. La vidéo est vraiment très importante. Pour ceux qui ne savent pas comment enlever les anti-crack, je vais vous montrer ça. C'est vraiment rien de compliqué, les gars. Donc d'abord, voici un peu l'interface. Je vais stabiliser la caméra rapidement. Donc les gars, lorsque vous ouvrez le logiciel, à premier aperçu, je peux dire c'est un logiciel qui est vraiment très facile à utiliser puisque l'interface est vraiment fluide, rien de complexe. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ce logiciel ne fait pas uniquement que les anti-crack. Il est capable aussi de faire le RFP des Samsung, Tecno, Infinix, Itel, Xiaomi. Il est aussi capable d'enlever la sécurité qu'on appelle PayJawn. Donc vous allez rester jusqu'à la fin, je vais parler de tout ça. Alors on débute d'abord avec les anti-crack. Lorsque vous avez un téléphone qui est sur anti-crack, je vais prendre un exemple simple avec le Camon 40 Pro. Vous voyez ça, c'est un Camon 40 Pro. Si vous voulez enlever l'anti-crack, vous venez ici, vous voyez là où c'est écrit Choose your brand, c'est-à-dire choisir la marque du téléphone. Donc si je clique là, on peut voir ici que j'ai vraiment plusieurs modèles d'appareils qui sont supportés par le logiciel. Désolé pour le bruit, il pleut un peu. Donc là, si je défile, vous allez voir qu'il y a vraiment assez de modèles. On va s'intéresser ici au Tecno parce que les anti-crack c'est sur Tecno, Infinix et Itel. Voilà, j'ai jamais vu de Samsung avec l'anti-crack. On vient dans la partie Tecno. Vous voyez là, c'est écrit maintenant Select Model Number, c'est-à-dire sélectionner le modèle du téléphone ou la série du téléphone. Vous voyez là, vous allez cliquer dessus. Puisque j'ai sélectionné comme marque le Tecno, vous voyez tous ces modèles qui sont là, ce sont des Tecno. Vous voyez un peu. Vous allez ici chercher le modèle ou la série qui vous convient. Un exemple simple pour vous. Si vous avez un Camon 40, vous tapez simplement Camon 40. 40, peut-être Pro, peut-être Pro 1. Vous voyez, maintenant, les Camon 40, il y a plusieurs, désolé pour ça, il y a plusieurs séries. Vous voyez, quand j'ai tapé Tecno Camon 40, est-ce que c'est sorti? Et voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs séries. Donc maintenant, c'est à vous de connaître la série de votre appareil. Si vous connaissez directement la série, pas besoin de taper Camon 40, vous tapez la série. Moi ici, par exemple, celui-ci, c'est un CM8 et 6 plutôt, donc je tape CM6 là. Vous voyez, directement, ça sort Camon 40 Pro CM6. C'est vraiment très important. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la série ou encore le chipset ou le modèle de l'appareil, vous allez simplement supprimer tout ça et vous allez venir là. Vous voyez où c'est écrit All Meta. Vous allez choisir All Meta. Voilà. Donc, je clique sur All Meta si je ne connais pas le modèle de mon appareil. Si je connais le modèle, je vais simplement prendre le modèle. Donc, comme j'ai dit, c'est le Camon 40. Donc, comme je disais, on va faire l'exemple du Camon 40. Donc, je tape là Camon 40 simplement. J'ai un Pro en plus. Un Pro chipset CM6. Je clique là comme ça. Vous voyez. Maintenant, pour enlever l'anti-crack. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est vraiment très important pour ne pas vous poser beaucoup de questions et ne pas aussi venir me poser plein de questions. Donc là, une fois que j'ai choisi la marque, le modèle, je viens dans la partie opération. Vous voyez, opération. Et je viens là où c'est écrit Mix Operation. Voilà, moi c'est en anglais les gars. Bref, on va lire en français, Mix Operation. Je viens là et vous allez voir ici, Fixe
anti-crack. Ça, c'est pour enlever l'anti-crack. Donc, quand je clique sur anti-crack comme ça, vous voyez, c'est écrit. Là, vous voyez, ça va vérifier les informations et tout. Ça finit de vérifier. Vous voyez que balance, moi, j'ai 0 crédit. Voilà, j'ai 0 crédit. Mais par contre, si vous voulez vraiment enlever l'anti-crack, vous devez recharger des crédits. Comme j'ai dit, l'anti-crack prend 3 crédits. Donc, lorsque vous rechargez les crédits, vous voyez ici, c'est écrit Waiting for USB device. C'est-à-dire le logiciel en attente de votre appareil. À partir de là, écoutez bien ce que je dis. Quand vous voulez enlever anti-crack sur un téléphone, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, vous devez toujours éteindre le téléphone. Parce qu'il y a des gens qui me demandent s'il faut éteindre l'appareil. Bien sûr, vous devez éteindre le téléphone. Vous allez éteindre comme ça. Regardez un peu sur l'image. Une fois le téléphone éteint, vous allez appuyer aucun bouton. N'appuyez aucun bouton. Vous n'appuyez rien et vous allez simplement brancher le câble. Vous allez voir ici que ça va découler avec des écritures. Je vais vous mettre quelques images. Quand ça va découler à la fin, vous allez voir anti-crack remove. OK. Ça veut dire l'anti-crack a été enlevé avec succès. Vous voyez un peu. Donc voilà, ça c'était pour anti-crack. Maintenant, pour ceux qui veulent utiliser par exemple le côté RFP, c'est-à-dire les comptes Google. Si vous voulez enlever, pour les technos, c'est le même procédé pour choisir les modèles. Voilà, vous allez choisir votre modèle. Si vous avez un Intel, on prend Intel là. On va prendre ici un exemple A13. Je clique sur A13 et je veux enlever le RFP. Je viens là. Vous allez venir ici. Vous voyez un peu. Et voici la partie Reset RFP. Donc quand je clique là comme ça, vous allez voir. Ici, on me dit Waiting for USB device. Mais attention, regardez bien, c'est vraiment très important de lire tout ce qui apparaît ici. Vous voyez que là, c'est écrit Power off your device. Éteignez votre téléphone. Vous allez éteindre le téléphone. Press and hold boot key. C'est-à-dire, vous allez faire ce qu'on appelle le boot key pour que le logiciel puisse accéder au boot key. Le boot key, c'est une sécurité. Voilà. Donc, pour accéder au boot key, voici ce qu'il faut faire. Vous voyez que c'est écrit là en parenthèse volume moins and volume plus. Donc, vous allez maintenir le bouton volume plus et le volume moins. Ensuite, vous branchez le câble. Vous voyez que c'est écrit insert câble. Donc, quand vous utilisez les logiciels, lisez vraiment tout ce que se présente sur l'interface. C'est comme ça qu'on devient fort. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, vous branchez simplement, vous maintenez les deux boutons plus, moins et vous allez insérer le câble. Ça va découler et enlever le compte Google. Ça, généralement, c'est pour les téléphones à processeur SPD. Mais par contre, écoutez bien ce que je dis. Même si c'est un Intel que vous voulez enlever l'anti-crack, pas besoin de toucher les boutons. Rien, vous ne touchez pas de boutons. Vous avez compris? Vous allez voir et regardez. Je vais prendre, c'est facile, anti-crack, vous allez voir. Vous voyez qu'il n'y a plus cette affaire de volume plus, volume moins, c'est parti. Donc vous allez simplement éteindre et brancher le câble, ça va enlever. L'anti-crack, c'est comme ça, on n'appuie pas de bouton. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va aller encore pour par exemple les MTK. Si je viens dans Techno, je veux enlever le compte Google d'un Techno, vous voyez. Camon 20 par exemple, si j'appuie sur ici, RFP, vous voyez qu'il n'y a pas une affaire de bouton plus, bouton moins, ça, il n'y en a pas. On vous demande simplement de brancher votre câble. Vous allez brancher et ça va enlever le compte Google. C'est vraiment très très facile les gars, rien de compliqué. Donc la troisième chose dont je voulais parler sur ce logiciel, c'est la sécurité PayJohn. Voici PayJohn qui est là. Donc écoutez vraiment ce que je dis, c'est très très important. Ne confondez pas PayJohn et EasyBuy ou encore voilà cette image que je vous mets ici. PayJohn est différent de toutes ces sécurités. Quand on parle de PayJohn, EasyBuy, tout cela est relatif à la sécurité plugin. Vous voyez, mais plugin, il y a plusieurs volets. Il y a un volet tel que PayJohn, EasyBuy et tous ces autres trucs. Vous voyez un peu. Donc PayJohn est vraiment très différent de EasyBuy. Voici PayJohn, je vous mets encore en image. Si vous avez ce problème, vous pouvez enlever grâce à cet onglet. Vous allez juste cliquer dessus. Vous voyez, ça va télécharger sur le fichier DA. Le fichier DA, c'est un fichier qui permet de contourner la sécurité de l'appareil. C'est comme ça. Donc là, vous voyez que c'est écrit Waiting for USB device.
Simplement, vous allez éteindre le téléphone, brancher le câble et le logiciel va se charger d'enlever ce truc. Oui, rien de compliqué avec ce logiciel. Donc voilà, j'ai présenté un peu les onglets côté sécurité, RFP, PageOn, Fix Anti-Crack. Et il y a une option que je voulais encore vous montrer, c'est ça. Fix to DL Image. Ceux qui ne connaissent pas l'erreur de DL Image, voici une image que je vous mets là. Oui. Quand vous avez cette erreur avec cet onglet, vous pouvez réparer cette erreur qui est là. Vous voyez un peu. Vous allez juste cliquer dessus encore. Vous voyez, ça va télécharger seul. Vous branchez le câble sans rien appuyer, ça va enlever, ça va corriger l'erreur. Stop, j'appuie sur stop. Maintenant, pour ceux qui ont des téléphones qui sont déprogrammés, c'est-à-dire les téléphones qui s'allument, qui s'éteignent ou qui s'allument, qui calent sur Techno et ça reste bloqué. Avec ça, vous pouvez réparer votre système. Vous voyez ici, c'est écrit scatter. Donc, vous pouvez importer le fichier scatter file qui est là. Et puis, vous allez simplement flasher. Voilà, ça c'est plus pour les professionnels, ceux qui maîtrisent un peu le déblocage en quelque sorte. Donc voilà les amis, c'était un peu tout pour ce logiciel. J'oubliais une dernière. Voilà, une dernière option. Voici l'option Factory Reset Waved RFP. Ça c'est quoi? C'est lorsque je vous montre très rapidement. Vous voyez ici, j'ai ce téléphone. Vous voyez là, ce téléphone qui est bloqué, il y a bien un code. Si je veux enlever le code plus le compte Google, je vais prendre cet onglet Factory Reset. Donc je vais simplement appuyer dessus comme ça. Vous voyez. Et encore c'est écrit Waiting for USB device. Donc à partir de là, je vais simplement éteindre le téléphone. J'éteins le téléphone. Vous voyez, je vais éteindre. Je n'appuie pas de bouton, je branche à l'ordinateur. Le logiciel va tout seul formater, c'est-à-dire réinitialiser le téléphone plus enlever le compte Google qui est à l'intérieur. Donc voilà les amis, c'était tout. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez vraiment pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas surtout de me contacter pour activer votre licence ou acheter des crédits. C'était Meta GSM, prenez soin de vous et on a très bientôt.